Décision modificative budgétaire numéro 6 au budget principal. Ajustement des comptes. Tout le monde l'a reçu, ça, Angélique? Non, on n'a pas envoyé. Bon, donc, au gré des... Au gré de la vie de la commune, les lignes qu'on avait prévues et les dépenses qu'on avait prévues ne sont pas toujours respectées parce que il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, il y a des choses qui sont plus chères, il y a même des choses qui sont moins chères et il nous faut faire des transferts vers les lignes où on a finalement de la réserve parce qu'on a moins dépensé, vers les lignes où, pour plein de raisons, on a dépensé plus. Alors, dans les lignes où on va prélever, c'est-à-dire des lignes où on a moins dépensé, l'alimentation, on va prendre 250 €. On avait prévu de l'alimentation au niveau du kiosque pendant les 2 mois d'ouverture, juillet-août, au kiosque. Finalement, c'est Pizza Cali qui a tout assuré. Et donc nous, on n'a rien dépensé. Donc on reprend 250 €. Ensuite, dépenses imprévues de fonctionnement. On avait de la réserve dans les dépenses imprévues de fonctionnement. On prend 2091 €. Ensuite, restructuration école publique, on avait mis de 40 000 € de côté, il nous en reste pas mal, parce qu'on a très peu dépensé, et qu'on n'a pas des dépenses prévisibles à venir importantes de ce point de vue-là. Donc on récupère 15 800 € sur les travaux pour l'école publique. Le confortement du pont de Logance qui a été effectué cet été pendant le mois d'août, pendant les vacances, a coûté moins cher que ce qu'on avait prévu. Donc on prend 466 € sur cette ligne. Tout ce que je viens de dire, donc, c'est la récupération par économie ou non-engagement. Pour le mettre, 194 € dans les fournitures d'entretien. On a plus de frais d'entretien que prévu. Fêtes et cérémonies, on a fait des fêtes en plus. Par exemple, tout simplement notre exposition du 15 novembre sur la journée de mémoire 14-18. On ne l'avait pas prévu. Enfin, on l'avait prévu, mais on ne l'avait pas budgété. Donc on y met 56 €. Emprunts en euros, on les avait prévus, mais pourquoi on rajoute les 15 800 €, Angélique? Parce qu'en fait, il y a 2 échéances qui tombent tout début janvier. Oui. Et donc elles n'étaient pas prévues pour le budget 2014. Et du fait qu'on change de trésorerie, on ne va pas faire ça. Oui, donc il faut avancer. Voilà, on va avancer les frais parce que sinon on risque d'avoir des soucis avec la nouvelle trésorerie. Je vous rassure, on avait bien prévu de rembourser les 15 800 € d'emprunt. Mais c'est qu'on va le payer en 2014 au lieu de payer fin 2014 au lieu de début 2015. Voilà. Donc on est obligé de prendre, d'alimenter cette ligne-là. Voilà. Dépôt et cautionnement reçu, donc on nous demande 466 €. Ça c'est la caution du logement au 10 rue des Lavandières. Voilà, donc le précédent locataire avait un chèque de caution, et donc faut qu'on le lui rende, et on ne l'avait pas mis dans les lignes, donc il faut bien qu'on abonde une ligne exprès pour rendre ces 466 € qui de toute façon étaient prévus, puisque c'était un chèque de caution. Combien de temps il est parti? Ça fait 1 an, non? Au mois de Pas loin. Comment? Mars, je crois. Mars. Et j'ai complètement zappé. C'était le mandat avant nous, parce que je ne l'ai pas vu partir, moi. Ah oui. Il n'a pas remboursé encore sa caution. Non, mais c'est de ma faute, c'est moi qui complètement zappé. Mais lui, il a dû te le réclamer. Non, même pas. C'est ça qui est. Ah bah oui, c'est sûr. La commune est honnête. Parce que normalement, tu rembourses un chèque de caution dans les 2-3 mois. Dans les 2 mois, oui. Le maximum 3 mois. C'est une erreur de notre part. Qu'on répare. Ça règle pas.
Bon, alors, Enfin bon, c'était une bonne surprise pour lui. voilà, il ne réclame pas, nous on se rend compte de notre Ah oui, nous, oubli et on régularise. ah oui, Voilà, c'est normal. Intérêt réglé à échéance, donc là à nouveau, il y a 8 960 euros. C'est les intérêts d'emprunt. D'un côté, c'était l'amortissement, de l'autre côté, c'est les intérêts. D'accord, donc c'est le même problème que juste avant. Hein. Et puis, taxe foncière d'habitation, 6 869, Ouais, c'est la même chose. Quoi. Ouais, Voilà. D'accord. D'accord. Donc, la première colonne où je vous ai dit, on a pris sur des lignes où il y avait de l'argent, eh bien, on le transfère sur les lignes que je viens d'évoquer, au centime près, vous pouvez me croire. Donc, c'est pour que notre tableau de suivi de compte soit en conformité avec la réalité. On doit toujours avoir les comptes équilibrés. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur ces transferts? On passe à la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le transfert l'équilibre des comptes est entériné. Création, donc point 6, création d'une commission intercommunale du cirque. Donc, j'ai déjà eu à différentes reprises l'occasion de expliquer en long et en large ce qu'était cette commission intercommunale qui a pour but de remettre à jour, d'adapter aux nouvelles règles et surtout de mettre de la clarté, dans le fonctionnement du cirque. Sur une idée des trois maires que j'avais proposée pendant le mois d'août, on a décidé, les trois communes, à l'issue de notre première rencontre entre maires, au cours d'un conseil du cirque, on a décidé collectivement de créer effectivement cette commission intercommunale qui comprend 3 personnes par commune qui sont ou délégués du cirque ou pas délégués du cirque. Mieux qu'il soit extérieur. Non, il faut aussi, il y a des gens qui ont un peu de recul. Ouais. Donc chaque commune, je crois, a 2 délégués du cirque et un hors délégué. Donc il nous faut 3 candidats. Alors moi j'en connais 3, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Donc il y a Céline Melin qui n'est pas là, qui est excusée et qui a donné un pouvoir à Denis Asseret, qui est candidate. Et qui est délégué suppléant au cirque. À ma connaissance, il y a Anne-Laure Barreto qui, elle, est déléguée titulaire du cirque. Et puis, il y a Anémone de Villiers qui est hors cirque. Donc, on est comme les autres communes, 2 délégués et un hors cirque. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? C'est tellement intéressant. S'il n'y a pas d'autres candidats, et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on délibère. Dans cette commission intercommunale, est-ce que les représentants de parents sont invités? Non. Les représentants, il faut bien voir que le cirque, c'est pas les parents qui le gèrent. Le cirque, si vous voulez, normalement, dans une commune, l'école est dirigée par la municipalité. Ici, on n'a pas une école dans chaque commune, on a 3 écoles qui sont regroupées, mais qui sont dirigées par les 3 communes. En aucune façon, l'école est dirigée par les parents. Ça n'existe pas, ça. Donc, au lieu que ce soit une municipalité qui dirige son école, là c'est les 3 municipalités ensemble qui dirigent via le cirque, via le regroupement, qui dirigent l'école. Donc il n'est pas question que les parents dirigent l'école. C'est pas une question de diriger l'école, c'est une question de participer à la vie du cirque. Non, là c'est pas la vie du cirque, c'est les statuts du cirque. On décide, c'est ceux qui payent et ceux qui décident.
Hein. Donc ceux qui payent et ceux qui décident, ce sont les communes, ce ne sont pas les parents. Donc pour modifier les statuts de ceux qui décident et modifier les statuts de ceux qui payent, ça ne peut être que ceux qui décident et ceux qui payent. Ceux qui décident et ceux qui payent, ce sont les 3 municipalités. Voilà. C'est clair? Je parle? Oui? Très Bon. clair. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on procède à la délibération. Donc, qui est contre les 3 candidats? Qui s'abstient? Donc, notre participation donc à ce conseil intercommunal du CIRF est validée.